Donc nous allons lire un verset Srimad Bhagavatam, deuxième chant, 9e chapitre, verset 34. C'est toujours la même teneur et portée, c'est ça? Non, c'est un autre? Ah ouais, c'est des... c'est Chateau Shloki, ouais, c'est... Ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Iritem Vim Tam Yat Pratim Yetam Naplamti Yeta Shatmani Tadvijat Atmatum Mayam Yatum Vashum Yatatamaha. Traduction. Ce qui semble avoir une valeur dans ce monde, mais qui n'est pas relié à ma personne, n'est pas réel. Tout cela n'est que mon énergie illusoire, tel un reflet dans l'obscurité. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Maya, l'énergie du Seigneur, agit de deux façons. La première est qu'elle recouvre d'ignorance les âmes qui désirent s'opposer au Seigneur. Par cette fonction, les objets réels ne peuvent être perçus. Mais ce sont plutôt les objets faux qui sont perçus. Et les expansions du corps, comme la famille, la patrie et d'autres. Dans son aspect de Mahamaya, cette énergie conditionne les âmes. Bon, on va faire un petit... Parce que c'est des grandes teneurs et portées. Omagana Timilandasya Kanam Jalam Shalakayo Shakshurum Militam Jena Tasme Shigula Vinamaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Lupa Kadamayam Dadati Swam Padam Tikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanshana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Prichabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Chayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Sarasvati Deve Kolavani Plachaline Nilve Shesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. C'est difficile de vivre dans l'irréalité. D'aspirer à une substance et jamais être satisfait. C'est super dur. Hein. C'est une grande souffrance. Parce qu'en tant que l'âme, on aspire à l'amour. On aspire toujours à l'amour. Et l'amour que nous offre le monde matériel, il est
il peut pas nous satisfaire, vraiment. Et donc, à partir de là, il y a une grande souffrance. Il y a une grande souffrance parce que même quand on aspire à l'amour, on voit par exemple quand des hommes et des femmes tombent amoureux, tout le monde est tombé amoureux, c'est quelque chose qui arrive. On essaye d'aspirer l'amour, mais c'est comme quelque chose qui désaltère pas véritablement, quoi. Et c'est vraiment une réalité, hein. C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que plus on va aimer matériellement et plus on va être jaloux, plus on va avoir des défauts qui vont se manifester, plein de choses qui viennent finalement nous faire souffrir. Et on se retrouve dans une situation matérielle où c'est difficile parce que la seule manière qu'on a de contrecarrer ce manque d'amour, bah, c'est l'envie. On envie les êtres, on veut leur mal, et on ne peut pas faire autrement parce que on réagit comme ça, quoi. Donc on est pris dans des dualités, et finalement, dans cette dualité-là, on essaie de trouver des situations, et c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Mais le pire, c'est que l'être vivant, il est convaincu que c'est sa vérité, que c'est réel. C'est ça le pire. Et c'est ça qui est difficile. C'est que, par exemple, pour les distributeurs de livres, ceux qu'on fait de la distribution de livres, on a toujours ce sentiment intérieur quand on distribue des livres d'une grande compassion. Moi, je me rappelle quand je distribuais des livres, je ressentais vraiment une compassion, surtout quand j'arrivais pas à en distribuer. Quand on distribue, c'est le feu, et c'est très extatique, parce que tu réalises que tu donnes la miséricorde. Parce que les acharyas expliquent que tout ce qui touche au Seigneur, son nom, ses gloires, qui révèle sa forme, ses attributs, ses divertissements, dès qu'on les touche, on crée chez les êtres, en leur faisant toucher cette miséricorde, une sukriti particulière, des actes pieux particuliers, qui font que dans leur prochaine vie, ils prennent au moins naissance comme un être humain et ils commencent leur bhakti. Même le fait de toucher le Bhagavatam, juste le toucher, ou le mettre chez soi, c'est comme une déité, hein, c'est expliqué. Hein. Et les bénéfices sont énormes. Mais sauf que quand on est dans l'ignorance et la passion, on ne peut pas comprendre toutes ces choses. Parce qu'on est comme un peu comme un animal. Un animal, il ne peut pas comprendre quelque chose qui est au-delà, en fait, de sa conscience. La mentalité animale ne peut pas comprendre Dieu. C'est pas possible. Un animal, un sanglier, par exemple, si tu lui parles du Seigneur suprême, il ne va pas comprendre. Il va être attiré par un excrément et il va préférer manger un excrément que d'écouter les gloires du Seigneur suprême. Vous comprenez? Donc quand la conscience elle est trop atrophiée, quelqu'un ne peut rien comprendre. Mais par contre, on peut lui donner Krishna même sans qu'il comprenne. Et c'est pourquoi, lorsqu'on distribue la miséricorde, on devient sensible à la souffrance des êtres vivants. Des gens qui ne distribuent pas de miséricorde, sous la forme de chanter les saints noms, de distribuer le prashad, de distribuer les livres, d'aider les autres, ils ne peuvent pas ressentir ça. Et malheureusement, les dévots qui ne prêchent pas, ils s'accablent sur eux-mêmes. C'est un principe. C'est comme ça. Ils s'accablent sur eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas la souffrance des autres. Ils ne peuvent pas la voir par le fait qu'ils ne donnent pas la miséricorde. Et du coup, il y a une grande lamentation sur eux-mêmes. Ils sont juste centrés sur eux-mêmes, sur eux-mêmes, sur eux-mêmes, sur eux-mêmes. C'est sans fin, sans fin, sans fin, sans fin. Et ça grandit à un point qu'ils deviennent complètement handicapés et pris par leur souffrance. C'est pour ça que quand quelqu'un souffre, il faut qu'il aille prêcher. Il faut qu'il aille chanter. Ça va le délivrer. Et en fait, si cette personne, elle réfléchit, quand elle faisait ça, elle se sentait beaucoup mieux. Mais malheureusement, les gens qui sont trop axés sur eux-mêmes, sur leur souffrance, ils ont cette sensation ils sont trop préoccupés par eux-mêmes et ils oublient d'aider les autres. Et ça, c'est une grande erreur.
Parce que quand on oublie d'aider les autres, alors on oublie de s'aider soi-même. Et c'est vrai. C'est vrai que, par exemple, moi, quand j'étais un jeune dévot, je pensais qu'à libérer les gens. Je pensais qu'à ça. 24 heures sur 24. C'était que ça. Et malheureusement, on peut se retrouver dans des situations où on perd cette faculté d'être miséricordieux. Et ça, c'est dommage. Parce que quand on perd cette faculté, ça veut dire qu'on s'éloigne en fait du Seigneur suprême. On voit par exemple des grands dévots comme Srila Prabhupada, parce que c'est notre référence. Prabhupada, c'est notre référence. Prabhupada, bien qu'il était avec Krishna, c'est pas qu'il voulait être qu'avec Krishna, il voulait toujours donner pour les autres. Prabhupada avait un débordement de miséricorde. C'est vrai, hein, c'est quand même assez extraordinaire comme personnage. Hein. Je ne pense pas qu'il y a eu des personnages de cette ampleur-là qui pouvaient donner cette faculté de générer ce pouvoir dans les entités vivantes d'aller aider les autres. C'est vrai, hein, c'est particulier. Hein, moi, je sais que je réfléchissais à ça ce matin. Quand on ressent Prabhupada en nous, quand Prabhupada vient nous chercher, hein, comme ça, Prabhupada est une personne réelle et elle peut aussi venir chercher ses dévots. Hein. Mais quand on sent Prabhupada venir nous chercher, c'est quelque chose de particulier. Hein. Moi, par exemple, j'ai rencontré des sadhus, j'ai rencontré des dévots qui étaient considérés comme des Mahabhagavats. Mais quand j'ai senti Prabhupada, c'était différent. C'était vraiment différent. Parce qu'il avait le pouvoir de me contrôler complètement. J'ai jamais senti quelqu'un qui pouvait me contrôler comme ça. Jamais. Jamais. Et quand je dis contrôler, c'est que c'est un point qu'on peut aller faire n'importe quoi, même sauter d'un étage de 20. Prabhupada est tellement puissant. L'amour de Prabhupada, la compassion de Prabhupada, c'est tellement puissant que ça a été la seule personne qui a réussi à me contrôler. J'ai jamais eu une autre personne qui pouvait me contrôler à ce niveau-là. Mais vraiment, vraiment. Hein. Alors ça ne veut pas dire que j'ai pas eu d'autres expériences avec d'autres Vaishnavas qui étaient vraiment extatiques. Hein. Mais Prabhupada, c'est quelque chose de particulier. La puissance de Prabhupada, elle est particulière. Et c'est vrai que quand on ressent dans notre vie des personnages comme ça, on n'a qu'une envie, c'est d'être toujours avec eux. C'est de toujours être connecté avec eux. Parce que c'est merveilleux. C'est merveilleux. Parce qu'ils sont comme un courant puissant, en fait, de la miséricorde du Seigneur suprême. Et quand on dit un courant puissant, ça veut dire que on est véritablement emporté. Quand on ressent des personnes aussi puissantes, on n'est pas capable de lutter. On n'est pas capable qu'un défaut se manifeste en nous, qu'une opposition se manifeste. Parce que c'est bon. Parce que c'est ce qu'on a envie. Et on voit que, par exemple, là en ce moment, je suis sur le 50... j'ai fini le 52e chapitre du 10e chant Bhagavatam, où 51-52, où Rukmini, elle envoie un messager à Krishna. Elle envoie un messager à Krishna. Et c'est très beau, en fait. C'est très beau. Parce qu'il reste 9 heures avant que Shishupal l'épouse. 9 heures. 9 heures. Et elle a envoyé une lettre à Krishna pour lui dire que s'il ne vient pas la chercher, elle se donne la mort, quoi, carrément. Parce qu'elle ne peut pas vivre sans lui, quoi. Elle ne l'a jamais vu. Mais c'est la déesse de la fortune, Rukmini.
C'est la déesse de la fortune. Et, et donc, elle voit le messager arriver et il était rayonnant, tu vois. Et elle a tout de suite vu qu'il était porteur d'un bon message. Parce qu'il était extrêmement beau, quoi. Il l'avait vu, Krishna. Et il était extrêmement beau. Et donc elle lui a dit quelles sont les nouvelles, quoi. Et là, le messager, il a dit, Krishna, il a dit, de la même manière que Rukmini, elle ne peut pas vivre sans moi, je ne peux pas vivre sans elle, au point que j'arrive même pas à dormir la nuit. C'est incroyable comme le Seigneur est réciproque avec ses dévots. C'est tellement incroyable, quoi. Vous vous rendez compte, le Seigneur suprême, celui qui est l'origine de tout, hein, il est réciproque avec l'amour de ses dévots. Et il a dit au point que je pense tellement à toi, tu es tellement en moi, dans mon cœur, tellement manifesté, que j'arrive même plus à dormir la nuit. Et il lui dit, je viendrai te chercher. Et Rukmini, elle voulait que Krishna la kidnappe, en fait. Comme les Rakshasas qui font. C'est une méthode de mariage. Elle voulait qu'elle le kidnappe, en fait, devant tout le monde. Tu vois ? Parce que c'est un principe féminin. Ça existe dans la déesse de la fortune elle-même, d'être conquis par le mal suprême. Parce que Krishna, c'est le héros parfait. Hein. Et la déesse de la fortune, c'est la déesse parfaite. Donc ce truc de Roméo et Juliette, ça existe, mais dans son état originel et parfait. Hein. Et c'est très très beau. C'est très très beau, en fait, les sentiments d'amour de Rukmini. Et c'est très beau, c'est vraiment merveilleux. Comment elle ressent cette séparation avec Krishna. Comment Krishna se manifeste dans son cœur. C'est très très beau, quoi. Et à un moment, elle perd espoir, quoi. Elle perd espoir parce que Krishna vient pas, quoi. Il vient pas, il n'est pas là. Il n'est pas là. Et elle se dit en elle-même, c'est parce que je suis imparfaite, en fait. Parce que lui, il est parfait, et moi, je suis imparfaite. Donc, il ne peut pas venir me prendre, tu vois. Elle pleure, tu vois. Elle pleure. C'est très beau, quoi. Voilà. C'est très beau. Voilà. Et puis, elle va se diriger, donc, ça, c'est les derniers moments. Elle va adorer Durga Devi. Et en fait, elle a la tête baissée, elle marche. Et elle est avec un plateau, entourée de ses mères, de ses amis. Et le Bhagavatam m'explique que, bien qu'elle a l'air absorbée dans la déesse, elle est complètement absorbée en Krishna. Complètement absorbée en Krishna. Complètement. Mais quand on dit complètement, ça veut dire que c'est une absorption tellement puissante que Krishna, il est capturé. C'est pas des êtres ordinaires. On a un trop petit amour, nous. C'est pour ça que Krishna ne vient pas. Mais c'est une source tellement d'espoir, le Bhagavatam, que quand on lit de telles histoires, ça fait du bien. Parce que déjà, on se sent déchu, bien sûr. On se sent tellement déchu et tellement inqualifié, tellement imparfait, sans amour, sans rien. Et on se dit, c'est normal que Krishna ne vienne pas nous voir, quoi. Il y a un tel amour de l'autre côté, quoi. Mais ça donne un espoir, ça donne une satisfaction. En fait, le prème de Rukmini, elle vient nous toucher. Le prème de Krishna vient nous toucher. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est du vrai amour. Bhagavatam, ça fait du bien. C'est comme quand vous êtes dans un désert et que vous aspirez à l'amour, et là vous ouvrez quand vous lisez, ça fait du bien, ça apaise. C'est important de lire le Bhagavatam. C'est super important.
C'est la manifestation de Krishna dans cet âge. C'est tellement important, quoi. Et là, naturellement, même si on ne peut pas attirer Krishna, glorifier ses dévots, rend Krishna très proche de nous, quand même. La preuve, c'est qu'il nous met dans une situation où on est avec lui. On vit dans un temple, on mange que de prashad, on parle que de Krishna, on fait que des activités pour lui, quand même si c'est pas pur. On a une tellement bonne fortune. C'est vrai. Une telle bonne fortune. Comment on peut quitter cette bonne fortune? C'est terrible quand même. Krishna, il fait tous les arrangements à chaque instant pour qu'on reste. Et parfois, on pense, je veux partir. C'est dur quand même. Hein. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. C'est pour ça, on devrait toujours s'arrêter. Parce qu'on se plaint tout le temps. La nature de l'être humain, c'est toujours se plaindre. C'est comme un enfant. Il ne voit jamais les efforts de ses parents. Jamais. Et c'est toujours ingrat. Et même quand on est grand, c'est la même chose avec Krishna. On est toujours ingrat. Toujours en train de se plaindre. Toujours, toujours, toujours. Toujours insatisfait. Et c'est pour ça que dans cette insatisfaction, c'est la cause du fait qu'on ne peut pas voir les choses. Parce que quand on est insatisfait et qu'on grogne, je grogne. Vous savez ce que c'est? Je grogner. Bah, quand on grogne, on s'arrête jamais pour voir qu'est-ce que Krishna fait pour nous. Et donc, du coup, cette sensibilité de Krishna, comme elle n'est pas là, on ne peut pas tomber amoureux de lui. On ne peut pas réciproquer avec ce qu'il fait avec nous. Et c'est pour ça qu'on ne progresse pas. On a du mal à progresser. Parce qu'on ne s'arrête jamais. On grogne. Ça veut dire qu'on fait du service et tout ce qu'on sait faire après, c'est grogner. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il ne fait pas ci? C'est vrai. On ne s'arrête jamais de grogner. Mais en fin de compte, si on s'arrêtait de grogner un petit peu, d'être mécontent, et qu'on regardait véritablement qu'est-ce que Krishna fait pour nous, alors on serait complètement retourné de tout ce qu'il a fait pour nous dans cette vie et dans les autres vies. Et qu'est-ce qu'il nous prépare dans la vie future? On se dirait, mais comment j'ai pu jamais remercier mon ami? Et on serait complètement renversé par la cruauté qui est en nous, par ce manque de miséricorde, cette dureté de cœur qui est en nous. On n'est même pas capable de voir qu'est-ce que Krishna fait pour nous. On est tellement juste dirigé vers nous, comme des gosses. On n'est jamais content. Et on peut même lui en vouloir. On n'est jamais content. C'est pour ça que il faut apprendre à s'arrêter. C'est très important. Et quand on parle de ça, c'est aussi pour qu'on puisse vraiment saisir ce moment de comprendre qu'est-ce que Krishna fait pour nous. Et à ce moment-là, on serait satisfait. On commencerait à goûter. Parce que dès qu'on comprend, ça veut dire qu'on se relie. La compréhension de ce que Krishna fait pour nous, ça veut dire une reliance. Tant qu'on n'est pas satisfait, on n'est pas content, il n'y a pas de reliance. Quand vous faites vous rejetez quelque part. Mais dès que vous vous arrêtez, que vous comprenez ce que Krishna fait pour nous, l'amour viendra. Quand vous comprenez que quelqu'un se sacrifie pour vous, alors l'amour vient. Par exemple, même, il y a tellement d'histoires chez les matérialistes de gens, qui ont accusé des gens pour des choses qui étaient fausses et qui se rendent compte à un certain moment que les gens ont tellement de qualité
En fait, ce qu'il critiquait, c'était simplement leur dureté de cœur. Mais la personne, elle n'était pas du tout dans ce cas, par exemple. Eh bien, que dire du Seigneur suprême? C'est pourquoi, vraiment, c'est super important de s'arrêter et de comprendre ce que Krishna fait pour moi. Et au même moment, vous allez ressentir l'amour pour lui. À l'instant même, vous ressentirez l'amour. Parce que vous allez sentir l'amour que Krishna a pour vous. Quand vous vous arrêtez et que vous méditez sur ce que Krishna fait pour vous, vous ressentez son amour et à ce moment-là, vous tombez amoureux de Krishna. C'est très puissant en fait. C'est des trucs tout bêtes, la vie spirituelle. Mais tant qu'on fait qu'on est juste centré sur nous-mêmes et qu'on ne regarde pas ce que Krishna fait, on ne peut pas tomber amoureux de Krishna. C'est pas possible. C'est pas possible. Hein? Donc j'invite tout le monde à arrêter de et à observer ce que Krishna fait pour nous-mêmes. Hein? C'est très important. Merci beaucoup.